Bonjour tout le monde! Donc, bienvenue dans ce live du mercredi midi 15 où je vous partage là, plein de sujets qui ont rapport à la couture. Donc, bienvenue aujourd'hui là, à cette super capsule où on aborde là, un sujet qui me tient bien à cœur parce que, dans le fond, les enfants, ben, c'est une des clientèles là, les plus populaires au Bac Rose. Donc, aujourd'hui, on va apprendre un peu comment, plutôt je vais vous partager comment j'initie les enfants à la couture. Puis aussi, dans le fond, vous partager un peu mon approche qui est très amusante, donc une approche qui est vraiment basée sur le plaisir et non le fait d'être très autoritaire avec les enfants. De toute façon, ça va vraiment avec ma personnalité, la méthode que j'ai développée. Puis à date, ben, ça donne vraiment des bons résultats parce que, comme je dis, les enfants adorent les cours de couture, ils en mangent. C'est vraiment très beau à voir là, leur développement en couture. Puis, quand je parle d'enfants, dans le fond, au niveau de la couture, c'est sûr que des enfants là, dès 6 ans peuvent déjà là, utiliser une machine à coudre. Au Bac Rose, c'est sûr, là, à mon école de couture, on préfère des enfants qui ont déjà 9 ans et plus. Donc, la clientèle là, pour les jeunes au Bac Rose, c'est vraiment là, de 9 ans à 12 ans. C'est vraiment notre clientèle chouchou parce que dans le fond, dès 9 ans, ben, les enfants sont déjà autonomes à utiliser leur machine à coudre. J'ai pas besoin d'avoir toujours là, le regard par-dessus mon épaule pour voir est-ce que tout le monde est correct. Donc, ils sont assez responsables. Puis quand je leur dis, par exemple, que il y a un problème avec leur machine à coudre, ben là, tu attends, touche pas ta machine, ben ils vont m'écouter vraiment là, très bien. Donc, c'est pour ça qu'avant 9 ans, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est tout aussi possible. Donc, j'ai eu des cours où est-ce que le parent accompagnait là, les enfants de 6 ans, où est-ce qu'eux pesaient sur la pédale, puis c'est le parent qui faisait les mains. Mais vraiment, là, comme je disais, de 9 à 12 ans, les enfants progressent très rapidement. Hein, ils comprennent assez vite comment ça fonctionne, puis réalisent des projets couture là, vraiment super beaux, puis sont très fiers aussi du résultat. Donc, je me présente rapidement au cas où ça serait votre première fois sur notre live du mercredi midi. Moi, mon nom, c'est Christine et je suis la propriétaire et fondatrice de l'école de couture Le Bac Rose qui est située à Mont-Saint-Hilaire au Québec. Donc, aujourd'hui, comme je disais, c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que, toutes les semaines, on reçoit, on accueille beaucoup de jeunes au Bac Rose, puis ils ont toutes sortes d'idées, de projets, sont vraiment très enthousiastes, mais comment qu'on encadre là, ces jeunes-là dans la couture, puis aussi, peut-être qu'à la maison, vous avez... faites déjà de la couture, puis vous aimeriez initier là, vos enfants, mais des fois, c'est pas super évident parce qu'on se demande c'est quoi les bonnes pratiques, comment ça fonctionne. C'est certain que moi, j'ai un grand avantage, c'est que lorsque les enfants viennent à l'école, ben c'est un environnement différent de la maison, donc ils sont vraiment très écoutants, ils sont très concentrés aussi sur qu'est-ce que je leur enseigne, puis ben je suis pas leur parent, donc déjà là, ça fait vraiment toute la différence. Donc, j'ai juste comme un petit... c'est ça, voici mon secret. Mais vraiment, là, j'ai entendu plein d'histoires aussi de mamans qui ont bien enseigné ou de papas. Hein, les papas aussi, vous pouvez enseigner la couture à vos enfants. Il y a vraiment pas de souci. Ou les mamies, les grands-parents, là, c'est vraiment comme... Hein, faut toute une communauté pour enseigner la couture. Il y a vraiment pas de problème là-dessus. Mais comme je disais, des fois, c'est ça, c'est plus... les enfants sont plus réceptifs à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est ça, c'est juste pour vous dire... que les techniques que je vous partage, c'est vraiment parce que c'est dans ce cadre-là que j'ai pu enseigner la couture aux enfants. Donc, c'est parti. Dans le fond, j'ai quelques points, dans le fond, quelques conseils à vous donner lorsque vous aimeriez enseigner la couture aux enfants. Première des choses, là, super important, c'est la question qu'on se pose dès le début. Est-ce que mon enfant devrait apprendre sur ma vraie machine d'adulte, ma vraie grande machine, ou est-ce que je devrais lui acheter une petite machine comme jouet pour enfants? Ben, ma réponse, c'est vraiment, utilisons la vraie bonne machine, à moins que vous ayez une machine là, super technologique, vraiment, tu sais, que ça vous ferait vraiment mal au cœur que l'enfant brise quelque chose, ben là, peut-être lui acheter quelque chose de plus bas de gamme pour juste avoir moins de peur reliée à votre machine, mais vraiment, ça peut être une machine d'adulte. C'est vraiment ce que je suggère parce que malheureusement, dans mes premières années avec l'école de couture, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient me voir avec, de parents qui m'amenaient les enfants avec des machines à coudre d'enfants, donc vraiment de jouets. Puis c'était des machines ultra, selon moi, dangereuses parce qu'il y avait un bouton qui servait à mettre en marche la machine et je pouvais vraiment là, quitter la pièce et la machine continuait de fonctionner toute seule.
Donc ça, pour moi, là, ce n'est pas du tout sécuritaire. Donc moi, je préfère les machines qui sont d'adultes, là, normales, standards, qui permettent justement d'actionner avec la pédale, tout simplement. Puis ça permet déjà, dans le fond, à l'enfant de gagner en confiance, de voir la vraie affaire. Parce que vraiment, là, les petites machines jouets, ça a découragé tout le monde. Les machines cassées après quelques semaines seulement. Puis c'était pas vraiment réparable. Hein. On veut pas trop investir dans des petites machines comme ça, au lieu que des machines vraiment plus standards. Pour vrai, dans les camps de couture, avec les jeunes en fin de semaine, je peux les réparer très facilement parce que souvent, c'est juste des pièces qui ont débarqué, qui se sont promenées un petit peu dans la machine, mais c'est vraiment facile à réparer. Donc, ça, c'était pour le choix de la machine. Puis, bien sûr, hein, je donne pas la machine à l'enfant puis je dis arrange-toi. Là, vraiment, il y a un accompagnement qui se fait. On a un cours justement spécifique pour apprendre à utiliser la machine à coudre. Il y a des règles à suivre. C'est très... c'est ça, on donne les informations au départ. Dans les camps de couture, on avertit les enfants que lorsqu'on leur dit de ne plus utiliser la machine parce que justement on a entendu qu'il y avait un problème ou il y avait quelque chose, ils doivent écouter. Donc il y a vraiment des règles à mettre en place. C'est quand même une machine avec un moteur, avec une aiguille. Donc on les sensibilise dans le fond là-dessus dès le départ. Puis si je vois des comportements qui ne respectent pas ça, là j'ai l'air vraiment directrice d'école, mais c'est important de mettre ça en place parce que la pratique de la couture, hein, ça doit pas être fait dans le stress, ça doit être vraiment comme on met en place les mesures de sécurité. Puis après, on fait des petits rappels là, lorsque c'est important, mais j'ai vraiment des bons élèves parce que j'ai très peu souvent besoin de leur rappeler là, que ça peut être dangereux pour eux. Et j'ai vraiment les blessures là, les plus fréquentes, c'est vraiment les épingles, hein, quand on épingle notre tissu. Donc, c'est pas du tout la machine là, qui causerait des blessures, si c'était une inquiétude que vous aviez. Donc, justement, parlant encore de la machine à coudre, si vous avez le choix entre une machine à coudre là, qui aurait une vitesse. Donc, souvent dans mon cours de couture, là, pour introduire la machine à coudre, j'ai quelques machines à coudre avec une vitesse. Donc, ça fait que même si on pèse très fort sur la pédale, on ne peut pas aller très vite. Donc, ça fait vraiment enlever toutes les peurs des enfants qui disent « Ah, je contrôle pas ma machine », mais vraiment, la machine ne peut pas aller plus vite que la vitesse qu'on lui a imposée. Donc, après ça, quand on devient plus à l'aise, on peut augmenter la vitesse parce que c'est très, c'est très lent, un point à la fois. Donc, mais ça peut enlever beaucoup de, comme je disais, d'anxiété, de peur avec la machine à coudre parce que, c'est ça, souvent les enfants, ne conduisent pas de voiture, hein, habituellement. Puis ça, dans le fond, les adultes, on est déjà habitués de peser sur une pédale puis de gérer, la vitesse, mais les enfants n'ont pas du tout cette conscience-là, donc ça peut vraiment les aider à tranquillement transiter vers une machine qui n'aurait pas nécessairement de vitesse, puis pour aller à un rythme, on va dire, plus normal. Donc, comme je disais, dans le fond, juste pour résumer un peu, apprendre avec une vraie machine dès le début, c'est vraiment valoriser le fait qu'ils vont prendre confiance dès le début en leur montrant les bonnes pratiques. C'est sûr que ça demande beaucoup moins de temps, moi je trouve, parce qu'ils vont gagner en confiance. Et en montrant, c'est ça, les bonnes pratiques, ils vont être capables de faire déjà des vrais projets. Parce que j'ai déjà vu, comme je disais, les machines à coudre pour enfants là, qui n'avaient même pas de reculons, donc ils ne pouvaient même pas pratiquer de faire le point d'arrêt et d'avoir des belles coutures. Donc c'était très décourageant là, pour eux. Alors, je pense que j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, prochain point, pour vraiment initier facilement les enfants à la couture, tout en s'amusant. Hein, ça, c'est très important. Donc, dans le fond, c'est de vraiment valoriser les essais plutôt que de les décourager. Donc, pour ça, j'ai vraiment une belle anecdote. Lorsqu'on a fait le premier camp de couture avec le bac rose, avec mon école, c'était la première activité qu'on a mis sur le marché. Puis, notre première matinée de notre camp de couture, on s'attendait vraiment pas à ça. Les enfants étaient tellement contents de coudre que c'était vraiment rapide. Là. Dans le fond, les enfants faisaient leur couture, là, mais comme en 2 secondes. On n'avait jamais vu ça. Hein. Les adultes, d'habitude, on prend notre temps, on se questionne, on a vraiment un rythme différent. Donc là, on a fait « Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? » Donc, les enfants cousaient tellement vite. Puis là, dans le fond, on disait « Ben oui, mais c'est tout croche. T'as attrapé des tissus, ça n'a même pas de bon sens. Qu'est-ce que tu fais? » Donc, on a passé la matinée à découdre. Puis c'était, je le voyais là, sur l'heure du midi, on était vraiment découragés. Dans le fond, il y avait comme plein d'enthousiasme. Puis là, pouf, ça commençait à redescendre. Donc là, vite, rapidement, on s'est dit qu'on allait changer un petit peu notre approche. Puis au lieu de systématiquement faire des coudes si c'était comme vraiment pas la bonne chose qu'ils avaient fait, ce qu'on leur demandait, souvent c'était des projets comme
c'était pas des vêtements, là, c'est des accessoires. Donc, on leur demandait, dans le fond, es-tu content de ta couture? Puis, on vérifiait quand même, que ça se tenait, puis que ça avait du bon sens, mais c'était pas parfait. Puis, en posant la question, est-ce que tu es content de ta couture? S'ils nous disaient, oui, c'est quoi la prochaine étape? Ben là, on comprenait que pour eux, ben, c'était pas qu'est-ce qui était important d'avoir une couture parfaite. Donc, on passait tout de suite à la prochaine étape. Mais un enfant qui disait, non, c'est ça, j'aimerais mieux la reprendre, c'est pas qu'est-ce que je voulais. Ben là, soit on l'écousait, là, en jasant avec lui, ou on lui montrait comment découdre pour pouvoir reprendre sa couture. Donc, au lieu de systématiquement reprendre leur couture, ben on leur permettait de comme décider c'était quoi leur degré de qualité dans leur projet, parce que ben c'est ça. À un moment donné, là, tout le temps découdre, là, ça décourage beaucoup, puis c'était comme moins agréable parce qu'on avait l'impression de comme chicaner les enfants, mais tu sais, la couture, c'est supposé être plaisant puis être vraiment c'est ça, d'avoir du plaisir à fabriquer nos projets. Donc, comme je disais, la petite phrase clé, là, c'est « Es-tu content de ta couture? Es-tu satisfait de ce que tu as cousu? » C'est vraiment ce qui nous sauve. Puis, je vous dirais que même maintenant, mes élèves, je vais vous donner mon truc, là, mais je le pose même aux adultes. Hein. Est-ce que tu es content de ta couture? Il y a des adultes que, tu sais, c'est pas important. On aime ça coudre, on aime ça s'amuser, puis c'est pas obligé d'être super précis. Des élèves qui vont me dire, moi, je veux vraiment là, de la qualité, je veux comme, dis-moi là, pour que je m'améliore. Ben là, je vais être plus pointilleuse, mais sinon, pour vrai, là, au début, quand on commence, faut se donner de la marge parce que ben, c'est beaucoup plus satisfaisant d'avancer, de faire des projets, puis de dire, OK, ben là, à chaque nouveau projet, j'en apprends un petit peu plus, puis je deviens meilleure. Donc ça, c'était pour, c'est ça, bien les valoriser dans le fond avec tout ça. Mais prochain point dans le fond qui est vraiment la suite, c'est de bien les encadrer. Donc on leur laisse pas faire n'importe quoi. C'est pas que on va sacrifier la qualité du produit final pour dire c'est pas grave, là, c'est un enfant qui l'a fait, c'est pas super beau. Non, on va vraiment encadrer. Le but, c'est qu'on met toutes les chances de leur côté. Puis par la suite, ben, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent. Puis ben, pour certains, ça va être vraiment super beau. J'ai certains enfants là, qui font des projets plus beaux que mon échantillon de projets. Donc des fois, je suis super agréablement surprise. Puis d'autres enfants qui ont un peu plus de difficultés, mais s'il y a du plaisir, l'enfant, là, c'est ça l'important. Dans ma classe, c'est pas d'accumuler le plus de connaissances possible puis d'être le meilleur, c'est vraiment d'avoir du plaisir puis d'avoir repoussé ses limites, puis les limites d'un et l'autre peuvent être vraiment différentes, là, surtout chez les enfants. Donc ça, c'est ça. Pour bien les encadrer, dans le fond, je les guide là, vraiment, là, comme je dis, le cadre est plus serré. Donc quand je viens pour montrer une étape sur le projet d'un enfant, mais je vais vraiment lui montrer, je lui ferai pas nécessairement comprendre l'étape parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de choses pour eux. Donc au début, je vais plutôt comme leur montrer, je mets le tissu endroit contre endroit, je vais venir tracer la valeur de couture, je te l'ai épinglé, donc il est vraiment à la bonne place. Parfois même, je vais jusqu'à la machine à coudre, je le mets dans la machine, je lui fais faire les étapes. Donc souvent, je suis plus comme un guide qui va répéter pour que, à un moment donné, ça va vraiment s'ancrer, puis j'ai plus besoin, après des fois quelques cours, de vraiment l'accompagner, comme je disais, de la table où est-ce que je place son projet jusqu'à sa machine. Pour certains enfants, dans le fond, juste pour dire, je ne coupe pas à leur place. Ce que j'allais dire, c'est que dans le fond, pour certains, quand ça fait plusieurs fois qu'ils vont s'essayer, je vais leur dire, pèse sur la pédale, moi, je vais juste te guider. Hein, si on est pris dans quelque chose de trop épais, je veux pas qu'ils brisent la machine, donc je vais juste comme les accompagner, mais je ne coupe pas à leur place parce que c'est pas le but. C'est vraiment pas ça. Puis j'aime mieux un enfant qui va avoir un projet qui va être peut-être de moins bonne qualité, mais qui va tellement être content parce que c'est lui qui l'a fait et non la professeure. Hein. Moi, ça sert à rien que je pratique mes coutures. Vraiment, c'est à eux là, de gagner en autonomie puis en confiance. Donc, c'est vraiment ça la clé, de ne pas comme voler le projet de l'enfant et dire, non, moi, je vais te le faire. Tu sais, il faut vraiment rester. C'est comme un degré de patience assez élevé, mais tu sais, je vois que ça paye beaucoup sur le long terme parce que c'est ça, il y a des enfants qui, des fois, c'est ça, vont penser là, que je vais tout faire à leur place, mais c'est pas ça mon rôle. Je suis vraiment leur professeur, donc je les guide vers c'est ça, une meilleure utilisation de leur machine. Mais c'est ça. Donc, on les encadre, mais on leur laisse quand même la liberté de faire leurs propres erreurs. Ça, c'est très important. Après ça, dernier point dans le fond, c'est vraiment de viser des succès rapides. Donc, de ne pas s'embarquer avec un enfant dans un projet, je vais dire n'importe quoi, là, mais mettons une grande courte pointe avec 120 morceaux à découper. Le découpage, ça, déjà, là, c'est vraiment une grosse étape. Là.
en tant qu'adulte, là, à la maison, si vous pouvez aider à faire le découpage, ça serait très, très bon pour eux. Surtout si vous souhaitez qu'ils pratiquent la couture et non le découpage. Je sais pas pourquoi les enfants n'aiment pas tant découper. Donc, on va viser des projets qui ont peu de morceaux, que c'est pas très long, que c'est vraiment des tissus faciles à découper et à coudre. Donc, juste ça, dans le fond, ça élimine là, plein de projets trop difficiles. C'est trop. Là. Pour eux, dans le fond, un projet qui se fait à peu près en 1 heure et demie, c'est vraiment parfait. Donc, dans le fond, au Back-Roll, ce qui est le fun, c'est que j'ai créé plein de projets. Donc, ici, c'est notre cartable là, de projets. Puis, à l'intérieur, j'ai tout plein de projets. Je suis pas trop dans la caméra. J'ai tout plein de projets ici, là, qui leur permettent, dans le fond, de faire le tour du cartable. Puis, vu que c'est des projets que j'ai déjà, dans le fond, vulgarisé, j'ai fait les instructions, j'ai fait des pièces de patron, mais je sais que c'est quand même certains projets disent non, ça c'est trop compliqué. Mais d'autres, là, par exemple, des peluches, des chouchous, des sacs, toutes sortes de sacs. Les enfants adorent les sacs. Puis c'est vraiment comme moi ce que je leur dis, c'est que ça va être ton modèle de base, mais à plusieurs étapes, je vais leur dire, veux-tu racheter une poche? Est-ce que tu veux personnaliser? Est-ce que c'est vraiment, je leur laisse comme faire le côté design parce que ben c'est ce qu'ils aiment le plus, mais en même temps, ils sont quand même guidés dans un projet précis que j'ai comme déjà mâché pour eux. Puis ça leur permet de suivre une étape à la fois puis d'arriver vraiment à un résultat. C'est très rare là, dans le fond qu'on va abandonner un projet. Habituellement, on les guide déjà assez. Le fait qu'ils choisissent de nos projets, ça aide vraiment beaucoup parce qu'on sait qu'il va réussir. C'est sûr que des fois, ça sort pas exactement comme l'exemple, mais c'est pas ça le but, comme je dis depuis toute la capsule aujourd'hui. Le but, c'est vraiment l'apprentissage, le fait d'avoir du plaisir. Puis juste ça, je trouve que ça donne un bon fond, là, une bonne base pour que, ben, en grandissant, si les enfants veulent comme se perfectionner, faire des choses un petit peu plus avancées, ben là, ils vont déjà maîtriser. Ils vont avoir comme fait leur classe. Ils vont avoir fait vraiment la grosse job de pratiquer. Puis après, ben là, on peut y aller plus comme intellectuel, donc de faire, OK, ben comment je place la prochaine étape. Mais ça, c'est quand même assez intéressant, c'est que vu que tous mes patrons sont faits à peu près avec les mêmes façons de faire, hein, j'ai toujours simplifié beaucoup mes patrons pour que les enfants puissent les comprendre et qu'ils soient quand même, peut-être pas autonomes à les suivre, mais quand même que ça soit facile pour eux le langage. Mais ça leur permet, des fois, là, je les vois, ils avancent quelques étapes, des fois ils se trompent de côté, souvent c'est l'endroit du tissu qui est pas respecté. Mais tu sais, en tout et pour tout, je trouve que ça leur donne une belle progression, là, qui sont capables tranquillement de s'approprier, comme je disais, leur propre pratique de la couture. Donc ça, c'était pour, dans le fond, c'est ça, des succès rapides, vraiment, là, c'est très important. Puis là, j'ai une question pour vous à la maison. Vraiment, si vous avez déjà commencé un peu à montrer la couture à un enfant, ça a été quoi, dans le fond, votre premier projet? Ça serait intéressant de voir un peu là, les idées. Qu'est-ce que je dis, comme je disais, dans mon cadre d'une école de couture, tout ça. Est-ce qu'à la maison, c'est un peu ce que vous avez vécu aussi? Je serais vraiment curieuse de vous lire. Parce que, comme je disais, moi, c'est un environnement quand même un peu contrôlé, un peu spécial. C'est pas la maison, c'est pas ma maman, c'est pas mon papa qui m'enseigne. Donc, des fois, je peux avoir une expérience différente. Donc, je serais vraiment curieuse de voir là, c'est quoi les projets qui ont été plus faciles là, à coudre pour commencer. Donc, si je résume un petit peu beaucoup de choses, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, les enfants, c'est super captivant là, à leur montrer, puis à voir comme quand ils comprennent une nouvelle information, tu vois que ça débloque, c'est vraiment très génial. Donc, première chose, dans le fond, d'utiliser une vraie machine à coudre, de pas trop découdre, de vraiment leur demander es-tu content de ta couture, puis ensuite de ça, ben de vraiment les encadrer hein, avant de les lancer vers leur machine, de très bien gérer, là, épingler, tracer des lignes. Il faut quand même s'assurer d'une certaine qualité du projet. Puis, par la suite, dans le fond, de choisir des projets courts, motivants, donc d'en faire peut-être plus de projets. Puis, on se dit, voyons, ils avancent vraiment vite, mais à un moment donné, ils vont ralentir, puis ils vont dire, OK, là, je veux vraiment bien le faire. Des fois, ça prend 1 an ou 2, là, comme je dis, si on seulement 9 ans, des fois, c'est comme, oui, ils veulent vraiment aller vite. Mais un moment donné, on prend de la sagesse. Donc, c'est ça, on se pratique tranquillement. Puis, attention vraiment, ma mise en garde, c'est attention, les enfants vont développer une très grande dépendance à leur machine à coudre. Donc, ils vont vouloir coudre tout le temps, n'importe quand. Au camp de jour, là, dans le fond, on voit ça tout l'été, que les enfants arrivent de plus en plus tôt le matin et ne veulent pas quitter le soir parce qu'ils ont vraiment beaucoup de plaisir à faire la couture avec nous. Donc ça, c'est vraiment notre récompense, je trouve, de voir qu'on a vraiment pu transmettre cette passion-là. Donc, si vous avez la chance de le faire, là, je vous conseille fortement.
J'ai pas dit plein d'avantages, dans le fond, d'initier les enfants à la couture. Ça diminue le stress, ça les concentre sur quelque chose de vraiment très précis. On regarde pas les écrans pendant ce temps-là. Il y a comme tellement de bénéfices à enseigner la couture aux enfants. Ça leur donne une activité qui ont le contrôle dessus. Bon, je vais m'arrêter là parce que déjà, j'ai fait mon 15 minutes, mais vraiment, là, c'est ça. Si c'est un sujet qui vous interpelle, je peux refaire une capsule là-dessus. Si vous avez des questions précises, comme je dis, je baigne là-dedans tous les jours et tout l'été là, quand on fait les camps couture. Donc vraiment, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, je vous souhaite une super belle semaine. Puis on se revoit là, déjà dès la semaine prochaine pour un nouveau live. Donc, bye tout le monde!